Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel du Siam TV à l'occasion de cette 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mohamed Fikrat, président du Siam. Bonjour. Bonjour, je suis aussi très heureux d'être dans ce plateau du Siam TV et je suis avec deux qualités. La première qualité, c'est président du Salon international d'agriculture de Meknès, l'association du Salon international de l'agriculture de Meknès, qui est maintenant devenu un rendez-vous très important et très attendu. Et j'ai aussi l'autre qualité en tant que président du directoire du groupe Crédit Agricole du Maroc. Eh bien, écoutez, merci de votre participation à notre plateau. En tout cas, comme on le voit et qu'on a pu le voir sur les images, cette édition est une édition déjà réussie, couronnée de succès, vu l'affluence et vu la participation des différents acteurs de la scène nationale et internationale. Là, cette édition a capitalisé sur les éditions précédentes, puisque c'est la 16e édition du Siam, et en même temps, c'est la deuxième après la période du Covid. Alors, nous avons essayé avec les équipes, le commissariat du salon, avec le ministère de l'Agriculture, d'essayer d'innover et d'apporter des améliorations. Plusieurs améliorations qui ont été apportées concernent l'accessibilité, plus de parking pour rendre l'accès beaucoup plus fluide. Et puis, nous avons aussi agrandi le pavillon dédié aux produits du terroir. Cette année, cette édition, nous recevons 514 coopératives qui couvrent tout le royaume du Maroc et avec une particularité, plus de 10% de 614 sont originaires des régions de l'Atlas qui ont subi le séisme qui a frappé notre pays sur cette région du Haouz. Et nous avons aussi comme innovation le pôle agro-IT qui s'intéresse au numérique et qui donne une tribune aux startups très dynamiques marocaines qui travaillent dans l'amélioration de la productivité du monde agricole en utilisant l'intelligence artificielle. Et bien entendu, l'autre particularité qu'il faut aussi souligner et saluer à ce titre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, il y avait une synchronisation entre l'édition, la 16e édition, et la tenue de la conférence annuelle des ministres de l'agriculture africaine. Donc, juste après la tenue de leur réunion à Rabat, il y a plusieurs ministres de pays frères et amis de l'Afrique qui ont visité notre salon. Et ce salon aussi, d'abord, il a le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Comme vous le savez, Sa Majesté accorde une importance particulière au monde agricole, au monde rural, compte tenu de sa place dans la société marocaine. Nous avons eu aussi l'immense honneur à ce que l'inauguration soit présidée par Son Altesse Royale Moulay El Hassan. Alors, cette édition a vu aussi comme invité d'honneur de l'Espagne et Monsieur le ministre de l'Agriculture avec toute sa délégation, aussi bien politique que opérationnels, les opérateurs espagnols, ils ont assisté à l'ouverture et au premier jour de ce salon. Et ils ont aussi enrichi le salon dans le pôle international par un grand pavillon où ils ont montré plusieurs opérateurs chez eux qui travaillent autour des secteurs qui contribuent à la résilience du monde agricole. Alors pourquoi la résilience? Parce que c'est la thématique de notre édition. La thématique, c'est quelles sont les actions ou les systèmes à mettre en place pour augmenter la résilience et la durabilité des systèmes de production agricole. Alors justement, Monsieur Fikrat, ce thème qui a été choisi, le Siam est aujourd'hui devenu une plateforme qui, au vu des remarques qui ont été faites par les ministres dont vous avez cité, leur présence, tout le monde atteste à dire que le Maroc aujourd'hui est devenu un exemple, un modèle. Comment a-t-on réussi ce challenge d'arriver à innover et à faire les choses d'une manière complètement différente? Ce qu'il faut rappeler, c'est que notre pays, alhamdoulilah, a toujours accordé une importance à la sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire.
grâce aux grandes politiques et stratégies qui ont été initiées et promues par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il y avait d'abord le plan Maroc vert jusqu'à 2020. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la mise en œuvre du Génération Green, qui accorde plus d'importance à l'élément humain et aussi au circuit de commercialisation des produits agricoles et de l'industrie agroalimentaire de manière beaucoup plus générale. Et c'est cette politique-là, ces différentes politiques, avec la conjonction des efforts des uns et des autres, le ministère de l'Agriculture, mais aussi les autres départements et les professionnels. Alors il faut rappeler que le plan Maroc vert a permis de structurer l'agriculture marocaine, et un grand merci à la sollicitude royale qui a toujours suivi et fait superviser cette politique, et aussi à Aziz Akhnouch qu'il faut qu'on cite et à qui on doit lui rendre hommage, puisque c'est à sa période où il y a eu le lancement du plan Maroc vert. Et parmi les grandes réalisations de cette stratégie, c'est l'institutionnalisation du monde professionnel. Aujourd'hui, il doit y avoir une vingtaine de fédérations interprofessionnelles qui couvrent pratiquement toutes les activités agricoles. Depuis l'activité agricole animale, l'activité agricole de tout ce qui est végétal, fruits, légumes, et aussi les autres composantes de l'écosystème agro. Et cette organisation avec les professionnels, à côté des chambres d'agriculture qui concernent toutes les régions, avec les différents ministères, les différentes composantes du ministère de l'Agriculture. Il y a plusieurs agences qui ont été mises en place. J'en cite quelques-unes. Vous avez l'ANSA, vous avez l'ADA. Alors tout ce dispositif travaille ensemble pour faire en sorte à ce que notre pays traverse toutes les crises, et nous en avons traversé. Il y a d'abord la Covid qui a généré des perturbations dans d'autres pays à l'étranger, même des pays très avancés. Sur le point logistique en même temps. Logistique, sur disponibilité des produits, sur aussi prix. Et si vous revenez un peu en arrière, tous les produits, alhamdoulilah, étaient disponibles. Le pic de la crise, et il n'y avait pas d'augmentation des prix. Ça, c'est grâce aux fruits de ces politiques-là. Et il y a le stress hydrique que nous sommes en train de vivre jusqu'à maintenant, mais même avec le stress hydrique, nous continuons à produire, nous continuons à exporter en tant que pays, et c'est le travail de tous les opérateurs, de toutes les administrations, et c'est le fruit de ces politiques vertueuses. Bien sûr, il y a des choses à faire mieux, différemment, mais l'essentiel, elle est là. Et c'est ça qui fait que notre pays peut, avec fierté, proclamer que nous représentons un modèle pour les pays amis et frères africains et d'autres pays qui suivent de très près notre parcours. Et cette édition a vu, en plus de la présence de Monsieur le ministre de l'Agriculture de l'Espagne, la présence de Monsieur le ministre de l'Agriculture française. Tout à fait. Et nous avons eu aussi d'autres institutions internationales telles que le Fonds de l'alimentation mondiale, l'organisation de FAO, qui était présente à très haut niveau. Nous avons aussi le commissariat de l'Union africaine avec Madame la commissaire et plusieurs ministres. Et tout cela dénote du rayonnement de notre pays. Et c'est l'effort de tout l'écosystème du monde agricole. Eh bien, on le voit, mais aussi en tant qu'acteur engagé, en tant que président, et nous allons parler en tant que président du groupe Crédit Agricole du Maroc sur le secteur privé, très engagé en tant que premier partenaire du Salon international de l'agriculture au Maroc, mais aussi au plus près des agriculteurs, parce que vous avez aussi initié et annoncé des nouvelles orientations, notamment avec la création d'une filiale, si je ne me trompe pas, qui vient d'être annoncée à l'occasion du SIAM. Alors, l'association du Salon international de l'agriculture de Meknès a plusieurs administrateurs qui représentent plusieurs professions et plusieurs acteurs. Et nous avons aussi la chance d'être appuyés et soutenus par des sponsors, de grands sponsors, qui s'intéressent au monde agricole et aux services de manière générale. Je tiens à les remercier solennellement pour leur apport, pour leur soutien. Et disons, les sponsors
parmi les sponsors, il y a le groupe Crédit Agricole du Maroc et nous avons un beau stand, donc je vous invite à venir le voir. On voit les images, effectivement, on partage avec vous, chers téléspectateurs, les images de ce magnifique espace, qui est un espace vraiment ouvert, on a opté pour l'ouverture. Et il y a quelques innovations que nous avons mises dans ce stand. D'abord, nous exposons tous les produits que nous mettons à la disposition de l'écosystème agricole et agri-business. On n'a pas moins de 150 solutions et produits. Pourquoi 150 solutions et produits? Parce que l'agriculture, elle a des spécificités. Et chaque activité a besoin de réponses adaptées et particulières. Et sur toutes les filières. Toutes les filières d'arboriculture, de production animale, de légumes, de fruits, et aussi même ceux qui accompagnent le secteur agricole, par exemple les entreprises qui contribuent à l'installation des réseaux d'irrigation, les fertilisants, les produits phytosanitaires, les services de manière générale. Tout cela a été vu de très près compte tenu de l'engagement du groupe Crédit Agricole pour le monde agricole pour trouver les bonnes réponses à chaque cas particulier et que vous ne trouverez pas dans d'autres banques. D'autres pays, je pense. Oui, effectivement. Je parle sur le continent africain déjà. Est-ce qu'on est... Je pense on est leader. On est parmi les leaders. Donc, ouais. Et là, quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques ministres de pays amis, la majorité propose à ce qu'il y ait plus d'échanges, plus de proximité. Et dans ce cadre-là, le groupe Crédit Agricole, depuis plusieurs années, organise plusieurs missions, sessions d'échanges, d'expertise, de formation de nos amis africains ici au Maroc. Alors dans ce cadre-là, nous venons d'ajouter à la grande famille du groupe Crédit Agricole une nouvelle filiale qui va structurer et donner un nouvel élan à un produit particulier qui est le factoring. Et le factoring est très important pour l'activité des entreprises et des opérateurs, aussi bien agricoles que non agricoles, puisqu'il leur permet de baisser la pression de la trésorerie. Quand vous avez un marché ou une commande, vous avez automatiquement des délais de paiement qui font que vous devez attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois selon les termes de l'accord. Alors le factoring, c'est un produit qui est très demandé par les opérateurs. Il leur permet de disposer immédiatement de liquidités et la banque s'occupe du recouvrement de l'échéance une fois que le délai est là. Et là aussi, une autre particularité, c'est que ce produit-là, il est moins compliqué à mettre en place par rapport au crédit classique. Donc en principe, là, il y a une bonne réactivité quand les conditions sont réunies pour que l'entreprise profite immédiatement de sa liquidité et fait tourner ses opérations de manière tout à fait confortable et efficace. Et ça contribue à la résilience aussi des entreprises. Et cela démarre dès aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est lancé maintenant. Nous l'avons déjà commencé. Maintenant, la nouveauté, c'est que nous l'organisons sous forme d'une filiale pour lui donner plus d'espace, plus de marge et plus d'ouverture. Et ce matin, on a organisé un événement. On a eu le plaisir d'avoir avec nous Monsieur le ministre de l'Agriculture, c'est Mohamed Sadiqi, Monsieur le gouverneur de CNES et également Monsieur Ben Hamida, le président de l'association du factoring au niveau national, plus plusieurs clients qui nous ont fait le plaisir d'assister à cet événement, et puis l'encadrement du Crédit Agricole et aussi une bonne partie des responsables du ministère de l'Agriculture. Et ça marque l'importance qui est donnée au rôle du groupe Crédit Agricole dans l'accompagnement de l'agriculture marocaine et le développement socio-économique rural de notre pays. Eh bien, merci, Monsieur Fikrat. Un dernier message que vous voudriez adresser justement à l'ensemble des acteurs du secteur agricole, nos agriculteurs, la grande famille du monde agricole. L'image, je vous en prie. D'abord, je commence par le remerciement de toutes les équipes qui ont travaillé pour faire de cette édition ce qu'elle est, la 16e édition. Il y a les autorités qu'on ne doit jamais oublier, qui ont créé des conditions de sécurité, de circulation autour du salon, qui ont suivi avec nous les différents préparatifs. Il y a bien sûr les équipes du Crédit Agricole, les équipes du ministère de l'Agriculture, les équipes du commissariat. Donc nous avons plusieurs ruches qui ont travaillé
jour et nuit depuis plusieurs mois pour faire en sorte à ce que cette édition soit de meilleur niveau. Et nous avons aussi apporté plusieurs améliorations par rapport à ce que nous vivions auparavant. Et je leur rends hommage et je les remercie et je les félicite. Je félicite aussi tous les exposants qui ont fait confiance au salon, qui ont participé. Nous avons presque 1500 exposants nationaux et internationaux. Il y a plus de 70%, 70 pays qui ont participé à cette édition-là. Et nous avons, bien entendu, le public, qu'il soit professionnel ou privé. Nous allons certainement dépasser les 950 000 visiteurs, qui est un chiffre important, qui fait que notre salon, il est facilement dans les top 3, sinon les top 5 dans le domaine de l'agriculture mondiale. Et je remercie aussi les agriculteurs et les opérateurs agricoles, les entreprises qui travaillent dans la valorisation, dans les services autour de l'agriculture, qui, malgré les contraintes que vous pouvez imaginer avec le stress hydrique, avec l'inflation, avec les polycrises que nous vivons partout, continuent à travailler, à être patients, à trouver des solutions par rapport à toutes les situations. Et le Crédit Agricole du Maroc a toujours été à leur service et nous sommes à l'écoute de leurs demandes, surtout que 85% de l'enveloppe dédiée au monde agricole, elle est faite à travers le groupe Crédit Agricole du Maroc, où nous couvrons tout le spectre, depuis l'agriculture familiale avec la fondation Ardi, avec les microcrédits, le mésocrédit pour les exploitations intermédiaires à travers notre filiale Tamwil Fellah, puisqu'il y a pas mal d'exploitations qui n'ont pas, compte tenu de leur taille, la possibilité d'être bancables pour le financement particulier, mais avec le ministère des Finances, avec l'État, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour qu'ils accèdent au crédit, pour qu'ils réussissent leurs projets. Et nous avons la banque classique du Crédit Agricole pour les projets conventionnels, qui ont tous les prérequis. Et nous avons d'autres filiales telles que Fellahi Cash pour l'activité des transferts. Et nous avons aussi la particularité d'être proche du monde rural. En plus des 540 agences que nous avons dans les villes et les zones rurales du royaume, nous avons des agences mobiles qui se déplacent vers des zones reculées, notamment à Meknès, dans la région. Et nous avons quelques agences mobiles qui sont présentes ici, qui permettent à l'agriculteur de bénéficier des services financiers, en plus d'un autre aspect qui est très important, qui fait appel au numérique et aussi au système d'information. Nous avons une application qui est parmi les meilleures sur la place, Banki, qui, avec votre smartphone ou avec un ordinateur, vous pouvez accéder à tous les services, même les services qui peuvent paraître compliqués, tels que pour ceux qui travaillent avec l'international, pour les transferts, pour les virements, pour la mise à disposition, pour les paiements. Vous savez, nous sommes parmi les premières banques qui ont développé le paiement par smartphone. On doit être la première ou la deuxième sur la place nationale. Nous avons aussi développé le concept de carte sans contact, carte bancaire. Nous avons développé toute une panoplie de services et je vous invite à les consommer avec sans modération. Alors, Monsieur Fikret, comme vous le voyez sur notre plateau du Siam TV, vous avez le trophée officiel de cette 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, qui a été dessiné par l'artiste Younes Khorassani. Et ce même trophée est en grande nature, enfin qui a été disposé dans votre espace. Pouvez-vous nous en parler plus de cette histoire autour de ce trophée? Alors, ce trophée, il est très important compte tenu de sa symbolique. En fait, comme vous le voyez, il y a la partie bleue en bas qui met en avant l'importance de l'eau. Et puis, vous avez la partie production agricole. Et le choix a été vite fait, donc on l'a adopté immédiatement sur la proposition de l'artiste M. Khorassani. C'est un sculpteur marocain reconnu au niveau national et international. Et ce trophée servira comme trophée pour les prix qui seront distribués aux meilleurs stands et aux meilleurs producteurs. Et le trophée, c'est une sorte d'identité visuelle, comme vous pouvez le voir, et qui va marquer cette 16e édition de notre salon.
et qui véhicule le message de l'importance de l'eau, qui fait partie des fondations de la production agricole. Pas uniquement parce que nous vivons le stress hydrique, mais de manière générale, l'eau est une composante clé dans la production et l'activité agricole. Eh bien, bravo à l'artiste plasticien marocain, Monsieur Khorasani, qui a fait une magnifique œuvre. Merci à vous de nous suivre sur le plateau du Siam TV et rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. Barakallah alaikum.